Bonjour belles âmes. Une nouvelle vidéo aujourd'hui, donc la première pour un tirage intemporel, un tirage général qui va vous parler de ce qui va... Le thème, ce sera qu'est-ce qui va arriver vers vous dans les prochaines semaines, prochains mois. Comment vous vous sentirez, voilà. Alors j'ai utilisé plusieurs oracles et tarots. Je mettrai dans le descriptif lesquels. Et donc c'est un tirage à choix. Vous avez le choix entre l'améthyste, voilà, la labradorite, ou la cornaline. Donc évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous. C'est un tirage général, il ne peut pas aller pour tout le monde. Peut-être que vous aurez un message global ou peut-être qu'un message sur une carte ou sur plusieurs cartes. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer par ceux qui ont choisi l'améthyste. Je mets de côté les autres. Voilà. Donc pour ceux qui ont choisi l'améthyste, voilà. Pour l'ambiance générale, donc on va commencer par le tarot d'Osho. Je vais découvrir les cartes avec vous. L'existence. Alors c'est une période peut-être qui va arriver pour vous. Où vous allez vous sentir porté par quelque chose de plus grand. Vous allez toucher du bout du doigt l'univers et ses mystères. Alors, je vous montre la carte. Très belle carte d'Osho. Oui, vous allez vous sentir porté par l'univers. L'aventure. Alors, avec... voilà, oui, ça va être toute une aventure de découvrir cette nouvelle façon de penser, une nouvelle existence pour vous. Vous allez partir à l'aventure comme un enfant qui découvre, vous voyez, avec les lumières de l'arc-en-ciel, qui découvre les choses au-delà du réel, au-delà des apparences. L'ajournement à l'envers. Alors oui, voilà, c'est effectivement, c'est le jour J, en fait, c'est le moment. Vous allez ressentir l'appel de l'ouverture, de la... vous allez enfin ouvrir les yeux sur un horizon différent. C'est le moment. C'est vraiment le moment pour vous d'ouvrir les yeux à vos capacités,
En tous les cas, l'univers, de toute façon, il va faire en sorte de vous porter jusque-là. Alors, avec le tarot de Marseille, vous avez la tempérance. Alors, oui, effectivement, alors la tempérance, vous voyez, il y a un équilibre entre le spirituel, l'équilibre avec la nature, avec le matériel, avec les anges. La tempérance, oui, l'équilibre. Vous allez pouvoir faire voyager, voilà, vos connaissances d'un pot à l'autre. Hein. Voilà. Vous allez pouvoir rentrer dans la matière vos connaissances spirituelles. Peut-être que vous allez enfin voir vos efforts récompensés, des pensées positives, de tout ça. En tous les cas, un équilibre va s'installer. Alors, vous avez le 21. Mystère aux réalités. Tu entres dans une nouvelle phase de ta propre évolution aujourd'hui. Par tout ce que je t'offre, par ma main qui te guide, sois en paix. Ah ben, c'est exactement ça. Hein. Ah, je vais la mettre là. Ah, la lumière baisse. C'est déjà le coucher de soleil. Donc voilà, c'est un peu... Il y a des nuages, donc du coup le soleil est un peu caché. Voilà, donc c'est exactement ce que je vous disais, hein, c'est le moment. Entre le mystère et la réalité, et vous avez aventure à nouveau, le chemin. Eh oui, c'est votre chemin, vous allez vers la lumière, vers l'aventure, une nouvelle aventure, une nouvelle phase de votre vie. Vraiment, ça correspond, hein, tout est lié là. Hein. Donc vous allez ouvrir les yeux, on dirait un œil, le soleil au fond là. Vous allez ouvrir les yeux, il faut suivre votre route plus spirituelle. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors là, c'est les anges et les pierres et les cristaux de Dorine Vertu. Donc vous avez la rhodochrosite. Soyez bienveillant envers vous-même. Ah ouais, c'est vraiment le rayonnement, encore les lumières de l'arc-en-ciel, hein, si vous voyez bien. Le rayonnement, le jaune, l'ouverture du chakra sacré, du plexus solaire, pardon. Vous avez vécu beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Donc, effectivement, vous avez vécu dans quelque chose, un ajournement, quelque chose de... Mais là, vous allez
Alors, si vous avez besoin encore, donc vous avez la rhodochrosite hein, pour vous aider à vous guérir. Mais voilà, ça c'est maintenant. Et voilà ce qui va arriver. Bon, je l'avais mis au début, je ne vois pas pourquoi je l'ai pris à la fin. Voilà, c'est toujours... Mais voilà, là c'est ce dont vous avez besoin maintenant pour arriver à ça. Voilà, à cette ouverture, à cet équilibre, à cette aventure vers vous-même, vers votre propre... vos potentiels, vos propres potentiels d'ouverture. Ça va être un chemin, une aventure. Voilà, donc c'est un très beau message. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Hein. Je commence, donc je peux certainement m'améliorer, j'en suis sûre. Donc voilà pour ceux qui avaient choisi l'améthyste. Bien, chère âme, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. À très vite. Maintenant, pour vous qui avez choisi la labradorite, voilà. On va commencer, donc c'est par le tarot de Osho. Donc qu'est-ce qui va vous arriver? La transformation. Apparemment, dans les prochaines semaines, prochains mois, vous voyez, il y a comme le phénix qui renaît de ses cendres. Vous avez aussi plein de symboles. Hein, la fleur de lotus, vous avez le nombre d'or là. Comme si vous alliez vraiment passer à autre chose, renaître de vos cendres. Le yin et le yang, l'équilibre. Voilà, vous allez vers une transformation vraiment profonde. C'est la période en même temps. Hein. L'intégration. Alors, oui. Donc, après cette période de transformation, après, il faut intégrer. Hein. C'est très drôle parce que vous avez encore le yin et le yang ici, donc votre côté masculin et votre côté féminin. Oui, le personnage le tient entre ses mains. Ce symbole du serpent qui se tient la queue, c'est un symbole assez puissant aussi. Le cygne, l'aigle. Vous voyez, il y a aussi un côté lunaire et un côté solaire. Vraiment, vous allez dans l'intégration de votre côté masculin et féminin, dans l'intégration de l'ouverture de votre chakra coronal, la lune, le soleil, dans l'équilibre.
vous allez vers l'équilibre. Et l'intensité. Alors moi je vois là, c'est ce que je ressens avec cette carte pour vous, c'est que vous allez déchirer le voile. Vous voyez, vous poussez, poussez, poussez pour voir de l'autre côté. Voir le côté de la lumière, de l'invisible. Et par cette transformation et l'intégration, vous allez réussir à aller exploiter vos dons. Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ont des dons qui n'ont pas encore découvert, comme la clairaudience, clairvoyance. Et vous allez déchirer le voile. Oui. Oui, il y a l'arc-en-ciel là aussi, pour moi, le symbole entre les démons, le monde spirituel et le monde matériel. Et là aussi, on a un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous allez, oui, vraiment déchirer le voile, avoir accès au monde de l'illusion, au monde de l'illusion, au monde de l'au-delà. Puisque l'illusion, c'est plutôt notre monde, l'illusion. Au monde de l'invisible, je dirais. Voilà. La roue de la fortune. Donc la roue tourne, effectivement. La roue tourne. Et pour moi, voilà, vous avez certainement vécu des choses difficiles. Bon, ben, comme beaucoup, hein, ça c'est pas très dur à formuler. Mais voilà, il y a une roue, la roue tourne pour vous. Alors je ne vais pas prendre à la lettre, hein, je suis en train de chercher ce que veut vous apporter comme message l'univers avec cette carte. Je pense que c'est un peu la transformation, effectivement. Ça vous annonce vraiment un changement, voilà, quelque chose qui va arriver malgré vous, quelque chose qui est prévu. C'est le 10, le 1, donc ouais, c'est le renouveau, la transformation, oui, c'est tous dans la même... Les mouvements du ressac élèvent ta frustration de ne pouvoir avancer au-delà de cette falaise. Je transforme aujourd'hui la densité de la vague qui se change en vapeur et monte au-dessus des rochers pour se poser dans la prairie où une nouvelle vie t'attend. Marche maintenant confiant. Effectivement, donc voilà. Si vous voulez la confirmation, c'est bien là. C'est le numéro 14. Voilà, donc maintenant vous allez vers une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir les choses. Ayez confiance en l'univers. Et le but, voilà. Donc, et c'est certainement, c'est le but
de tout, de cette transformation, c'est un but en soi. Ce qu'il va falloir dans notre société actuelle, si on ne change pas, si on ne va pas voir de l'autre côté, si on reste trop investi dans la société qui est complètement débalancée, on n'est pas, il n'y a pas de solution dans ce côté-là. Il faut, je pense, à mon avis, donc le but c'est d'être dans cette transformation, cette évolution. Et vous allez l'atteindre. Voilà, vous allez atteindre votre but. Bon, actuellement, pour vous aider alors, à cette transformation, donc la pierre, le cristal, voilà, donc c'est la malachite et donc c'est la prospérité. On vous promet la prospérité. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Donc voilà, effectivement, ça confirme, c'est incroyable, c'est vraiment dans le même sens. Ça confirme, je suis toujours émerveillée, ça confirme vraiment que vous allez avoir en plus l'aide donc, du divin, voilà, pour atteindre le sommet de la vague. Aller au-delà des falaises, dans la transformation. Mais écoutez, c'est un superbe message. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, parce que je débute, je peux certainement m'améliorer, il y a certainement des choses à améliorer. En tous les cas, je suis très heureuse pour vous, parce que c'est un très beau tirage. C'est magnifique cette carte. Ouais. Et prenez soin de vous. Bonne transformation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé, à liker. Et je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée. À très vite. Au revoir, belle âme. À vous maintenant qui avez choisi la cornaline. Voilà. Alors, voyons ce qui arrive vers vous dans les semaines. La banalité. Elle est magnifique cette carte. Alors, contrairement à ce que certains pourraient croire, la banalité n'est pas toujours une mauvaise chose. Vous voyez, c'est fleuri, c'est doux, c'est apaisant. Alors peut-être que c'est ce dont vous avez besoin, de quelque chose de plus simple. C'est le printemps, c'est les fleurs des champs. Vous avez peut-être vraiment besoin de ça. Allons voir ce que on a d'autre. L'amitié. Ah bah décidément il y a des arbres, des arbres colorés pour vous. Alors peut-être que c'est en contact d'amis dans la nature que vous vous sentirez le mieux. Peut-être que vous avez besoin de reprendre contact avec la nature, de faire
des pique-niques avec des amis, profiter du printemps. Le voyage. Alors, le voyage. Alors, je suis en train de... Alors, j'utilise pas vraiment les définitions des cartes dans les manuels. Hein. Je laisse mon intuition. Alors, ce que je vois... Oui, moi je pense que vous avez vraiment besoin de la nature. Vous allez certainement avoir envie d'aller dans la nature avec vos amis. Et c'est ce dont vous avez besoin en réalité. Alors peut-être partir en voyage pour certains, enfin pouvoir bouger. Et vous avez peut-être besoin de ça. De respirer le grand air. L'ermite. À l'envers. Donc oui, vous êtes, je pense que vous sortez de... Bon, c'est la période aussi qui veut ça. Hein, si vous regardez la vidéo actuellement, on sort de périodes un peu difficiles de confinement, etc. Donc effectivement, vous avez besoin de sortir de cet isolement. Bon, l'ermite est aussi quelqu'un de très sage, donc maintenant que vous avez peut-être évolué et vous avez envie de quelque chose de petits plaisirs simples, oui, de vous retrouver entre amis, en famille, dans la nature, quelque chose de très simple, mais c'est ce dont vous avez besoin. C'est en tous les cas ce que les cartes semblent dire. Donc là, vous avez le 33. Nous sommes un, mon enfant. Tu peux accomplir des miracles. Commence par entrouvrir les portes et laisser entrer en toi cette force de vie qui ne te quittera plus jamais. C'est le jour où tu réalises notre union. Alors peut-être que c'est dans la nature justement où vous allez réaliser, en compagnie d'amis, que la beauté de la nature, l'union que nous avons tous avec la nature, avec les autres, et c'est peut-être dans cette harmonie simple que vous allez pouvoir écouter votre être intérieur. Voyez voir ce que... Discernement. Voilà, donc effectivement, ça confirme. Vous allez pouvoir discerner votre potentiel, l'union, le fait de l'unité. Donc oui, c'est vers cela que vous allez
vers le discernement. Excusez-moi, je suis perturbée par mon petit chat qui voulait sauter sur la table. Donc voilà. Donc vous allez vous réaliser dans la simplicité de la nature, la beauté de la nature, l'énergie qu'elle peut nous apporter, la découverte par le voyage. Donc vous allez découvrir en sortant de votre isolement, que combien il est important de se sentir unis aux autres. Et vous allez écouter avec plus de discernement votre être intérieur. Oui, vous allez vers ça. Décidément, les 3 tirages ont tendance à montrer que vous allez vers une certaine ouverture. Et vous, c'est par la simplicité, par le contact avec la nature et vos amis, votre famille, que vous allez pouvoir vous libérer et vous sentir unis avec le tout. C'est très beau, c'est très simple, très, très doux. En fait, c'est tout doux. Donc on va voir. Voilà. Donc c'est l'oracle des cristaux et des anges de Dorine Vertu. Alors la cristal, c'est le sugilite. Alors je vous avoue que je ne connais pas du tout le sugilite. Magnifique carte. Et le message, c'est réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Donc là, c'est ce conseil des anges. Donc, la sugilite, alors, franchement, je ne connais pas cette pierre. Et, par contre, c'est peut-être cette pierre qui vous aiderait à redécouvrir votre pouvoir. Donc voilà, magnifique. Donc, oui, vous avez besoin de retrouver votre pouvoir divin. Et pour vous y aider, la nature, ça va être la nature, les amis, la famille, vraiment le contact. Moi, je vois plus, voilà, le contact avec la nature. Peut-être vous allez, pour certains d'entre vous, vous avez envie de partir en voyage, mais comme voyage parce qu'on dirait des montagnes, et randonnée. Là, vraiment en contact avec la nature. Et c'est vraiment là où vous allez vous épanouir en quittant votre isolement. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu, que ça vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je peux certainement m'améliorer. Donc c'est une première, donc voilà, soyez indulgents. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker, de partager, de vous abonner et peut-être appuyer sur la petite cloche, même si vous voulez, pour avoir les prochaines notifications de mise en ligne de vidéos. Prenez soin de vous, bon retour à la nature et belle âme, mais mon âme salue la vôtre. Namasté, à très vite.